Cependant, Unding, juste pour commencer, allez, on peut commencer avec un peu de lore. On peut commencer avec un peu de lore, s'il vous plaît. Vas-y, on est là pour ça. Merci. Alors il faut savoir que Unding était un chef rouge-garde extrêmement respecté et ultra puissant qui a uni son peuple sous la même bannière, à force moult diplomatie, guerre et tout ce que vous voulez, et le peuple des rouges-gardes s'est rendu compte en fait pas forcément d'une conscience commune comme les lézards, tu vois, ils sont pas en mode ruche, tu vois, comme des Coréens, ils se sont par contre découverts qu'ils ont une destinée manifeste, tu vois ce que je veux dire, ils ont un nationalisme qui est presque génétique en fait, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, qui est divin. Tu vois ce que je veux dire, ils ont une espèce de volonté de s'entraider entre rouges-gardes et d'avancer en tant que communauté et de pays. Le truc, c'est qu'en fait, il y a la légende, un dieu rouge-garde, un vrai dieu, un dieu qui existe, hein. Enfin un dieu. Genre c'est quelque chose d'avéré, tu vois, c'est comme si Hercule il avait existé, il avait bâti des panthéons et qu'il était encore en vie, tu peux pas vraiment le réfuter, tu vois ce que je veux dire, qui s'appelle le Unding, hein, qui vient de Unding, tu vois, le Undin, et en fait, quand le peuple rouge-garde est bloqué dans son destin par un événement ou un autre, quand il peut plus s'étendre dans son territoire, quand il peut plus avancer, quand il a besoin qu'un événement fasse avancer le peuple, socialement, militairement ou quoi que ce soit, il y a un rouge-garde qui naît avec le pouvoir du Undin, et en fait, c'est un avatar du chemin. Comment dire? C'est un avatar du chemin. En clair, vous connaissez la musique? Boom, bitch, get out the way, bitch, get out the way, boom, bitch. Donc là, on attend le rapport. Non, tu vois cette musique? Eh ben, l'avatar de Unding, le Unding, c'est littéralement cette force mise en homme, en fait. Il faut savoir que le personnage que tu joues dans The Elder Scrolls Redguard, un jeu de Bethesda bien sûr, c'est un avatar de Unding. On pourrait qualifier par exemple un héros d'un Elder Scrolls, tu vois, genre de Morrowind, d'Oblivion ou de Skyrim, de Unding, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il ne fait pas avancer la cause rouge-garde, il fait avancer la cause du monde, il fait avancer la cause d'Akatosh, il fait avancer des trucs comme ça. Bref, c'est un héros. Mais un héros avec un grand H. C'est genre le héros de RPG. Tu vois, le héros de RPG à qui tout arrive. Et surtout, rien, et je dis bien rien ne peut arrêter le Unding. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens un peu arrêter le Unding. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Vivek a commencé à affronter un Unding, il a commencé à affronter le héros justement de The Elder Scrolls Redguard, et Vivek s'est rendu compte que c'était le Unding quand il commence à perdre, et il s'est arrêté. Il s'est excusé et il s'est retiré. On parle de Vivek, un gars qui prend des draps, c'est-à-dire des démons d'une puissance cosmologique, et qui les bifle pour leur apprendre le respect. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais exactement. On parle de ce gars-là, et ce gars-là a regardé le Unding, qui est juste un humain, enfin un rouge-garde, et il s'est dit, oula, attends, stop, je retire mes billes, et je vais pas me mettre sur son chemin, je vais pas l'empêcher sa quête. Tu vois? Voilà, c'est ok, voilà pourquoi t'es venu chercher, maintenant tire-toi. Le Unding, il a pris l'objet, il a fait merci, il s'est barré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne peux pas arrêter le Unding. Le Unding, en fait, c'est un joker. Il est automatiquement la force de ce qu'il affronte plus 1. Tu comprends? Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une légende que je trouve ultra classe, parce que du coup, ça crée des avatars complètement dingues. Il y a genre eu 3 Unding référencés. Merci Kaineka. Il y a genre eu 3 Undin référencés dans tout le lore des Elder Scrolls, et à chaque fois qu'ils sont apparus sur la planète, le peuple rouge-garde a eu une avancée, une espèce d'âge d'or, une apogée complètement dingue pendant toute la durée de sa vie.